Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, les habitants de San Francisco soutiennent Airbnb. L'acteur Ashton Kutcher investit dans la start-up israélienne Moovit. On fera le tour du monde des meilleures start-up de la semaine avec Sarah Koskiewicz. On vous emmènera à Cuba où l'américain Sprint fait son entrée en force. Et on terminera avec un mash-up très insolite de Barack Obama. San Francisco refuse de brider Airbnb. La compagnie avait dépensé 8 millions de dollars en publicité pour combattre un encadrement plus strict de la location de logements dans la ville et peut désormais crier victoire à une large majorité. Les électeurs ont rejeté la proposition F qui visait à limiter les locations entre particuliers à 75 nuits par an, que les logeurs soient ou non présents sur place. L'ex-startup, aujourd'hui valorisée à plus de 25 milliards de dollars, a fait la démonstration de son poids politique et les opposants à Airbnb ont reconnu leur défaite tout en assurant que leurs actions commençaient à porter leurs fruits. L'année dernière, un designer argentin a conçu l'application Popcorn Time qui permettait à Monsieur Tout-le-Monde de regarder des films à partir des torrents. L'application offrait une expérience proche de celle de Netflix et rencontrait d'ailleurs un énorme succès. Malheureusement, de peur de subir les répressions de l'industrie du cinéma, son créateur a décidé de cesser le projet. Mais son code étant resté en open source, d'autres développeurs ont créé des clones de la plateforme, dont popcorntime.io qui n'est plus disponible et Torrentfring qui a lui aussi dû fermer ses portes. Pour cause, la MPAA, Motion Picture Association of America, une association qui représente les majors d'Hollywood, aurait porté plainte. Et on poursuit avec l'acteur et producteur américain Ashton Kutcher qui investit dans l'application israélienne Moovit, surnommé le Waze des transports publics. Cette plateforme permet de connaître en temps réel les mouvements de tous les transports en commun. Fondée par Nir Erez en 2011, la société avait été financée par Sequoia Capital et Gemini Israel Ventures à hauteur de 23 millions de dollars. Depuis sa création, Moovit a levé environ 81,5 millions de dollars. Et Google lance une nouvelle fonctionnalité dans sa messagerie Inbox by Gmail. Cette fonctionnalité s'appelle Smart Reply ou en français réponse intelligente. Elle est censée vous apporter la bonne réponse à vos messages. Ainsi, il ne vous restera plus qu'à choisir celle qui est la plus appropriée et cliquer bien évidemment sur envoyer. Smart Reply fonctionne mieux pour les réponses simples, mais comme toutes les technologies de learning ou d'apprentissage au français, plus il recevra d'informations sur vos habitudes et comportements, plus il sera précis dans ses propositions. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place à notre petit tour du monde des startups. Et avec nous pour parler start-up, j'ai bien évidemment le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, comme chaque semaine, vous nous avez préparé une super sélection de start-up. Et on commence tout de suite avec Ripple qui se trouve à Taïwan. On va du côté de l'Asie pour parler d'un produit qui est plus précisément en fait un bracelet qui va permettre de charger votre montre, votre smartwatch Pebble Time avec de l'énergie solaire. Alors, pourquoi me demanderez-vous parce que d'abord, c'est quand même contraignant de charger une smartwatch, il faut quand même y penser. On la charge comment d'ailleurs? Écoutez, en l'occurrence, normalement, il y a un câble USB, on doit brancher une batterie, et c'est là tout le changement que propose Ripple avec la Pebble Time, c'est que ça sera à l'énergie solaire. Pebble Time demande une recharge de 52 recharges par an, donc à peu près une fois par mois. Eh bien, là, plus besoin. En 1 heure de recharge avec Ripple, vous aurez 13 heures de batterie supplémentaire. Alors c'est quand même pas mal quand on sait que quand les utilisateurs de smartwatch ont toujours leur montre et c'est toujours et ont toujours le nez dessus, on a toujours tendance à tout le temps à tripoter, un petit peu comme avec un smartphone, un iPhone. Voilà, on l'a toujours sous la main. En tout cas, on pourra gagner 13 heures supplémentaires de batterie, un petit gadget qui coûtera quand même $80 pour le bracelet de montre. Faut avoir le budget. Voilà, bah, écoutez, quand on a dépensé déjà $400 dans une montre, on n'est plus à ça près. Et puis surtout, on peut imaginer qu'un jour, on pourrait avoir un outil disponible de la même manière pour les téléphones ou pour les tablettes, quelque chose qui, grâce à l'énergie solaire, permettra de recharger un appareil électrique
un Kickstarter qui fonctionne bien. 80 000 $ étaient demandés et en quelques jours, ils ont récolté plus de 50 000. C'est un beau record pour Bubble Time. Encore un pour Bubble Time. Exactement. Alors cette fois-ci, on va se diriger du côté de New York. Absolument, pour un appareil qui n'a pas grande utilité, qui s'appelle Lumen. Lumen est une lampe de poche qui convertit votre énergie physique en lumière. Donc la chaleur de votre corps devient d'électricité. Donc c'est une petite lampe de poche, il n'y a pas de port USB cette fois, pas de batterie non plus. Il suffit de mettre votre pouce sur le petit boîtier où on voit votre empreinte digitale. Vous mettez votre pouce, votre chaleur du corps devient l'électricité et là, magie, vous avez de la lumière. Alors, pas tant que ça. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, pas tant de lumière. En fait, on l'utilise dans quel cas, ce genre de produit? Écoutez, pour vous donner une idée, il n'y a qu'une seule lumière LED. Ça vous donne à peu près autant de lumière que la lumière de votre smartphone. Donc, après tout... Donc on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Après tout, la lumière du smartphone permet d'avoir une bonne lumière. Mais si on a les deux, je ne vois pas trop l'intérêt. Et je dois être la seule puisque c'est un produit qui est aussi sur Kickstarter, qui coûte 35 $ en précommande, qui en coûtera 50 dans le commerce. Ils demandaient 5 000 €, ils en ont récolté plus de 100 000. C'est énorme. C'est énorme. Écoutez, justement, la technologie est intéressante. Absolument, il semble que des gens aient besoin de ce produit, de Lumen, et c'est très bien pour eux d'ailleurs. Je ne vois pas moi personnellement trop l'intérêt de ce produit, mais... Donc vous n'en faites pas partie. Alors peut-être que vous ferez partie du prochain projet que vous allez nous présenter qui vient de Philadelphie. Absolument pas, mais je vais vous le présenter quand même. Non, je ne suis pas très cliente des produits que je présente aujourd'hui. Écoutez, Lion Belt est une ceinture qui vous permettra de charger votre téléphone portable. Alors on recharge tout avec tout, hein? Absolument, c'est aujourd'hui. Tout est possible pour charger tout et n'importe quoi. C'est une ceinture donc, que vous portez comme une ceinture. Et sur cette ceinture, vous mettez votre téléphone portable que vous reliez d'un côté avec un câble USB. Bon, c'est un petit peu compliqué. Il y a un port USB, il y a un câble qui fait le tour de... On a des images. Je vous propose de les regarder. Peut-être que ça sera plus clair que moi et puis on en parle tout de suite après. Ok, on regarde. Donc, alors on le disait, une ceinture qui permettrait de recharger nos téléphones portables. Voilà, le créateur est parti du postulat qu'il loupait énormément d'appels parce que son téléphone n'avait plus de batterie, ce que nous connaissons tous puisque les iPhones notamment n'ont pas une grande autonomie. Il loupait beaucoup d'appels, notamment des appels pour le boulot. Et il en a eu marre, donc il a créé cette ceinture qui permettra de charger le téléphone. Je vous le disais, il y a un port USB, il y a un câble USB, il y a un chargeur, il y a un câble qu'on passe dans la ceinture. Et tout ceci peut marcher. Effectivement, ça recharge par exemple un iPhone 6 1,5 fois en une seule recharge, mais ça ne marche que si vous vous portez la ceinture. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste charger le téléphone avec la ceinture. Voilà. Ça coûte un petit peu cher si on n'en a pas vraiment besoin. Ça coûtera 130 $. C'est quand même un peu cher pour un chargeur ou pour une ceinture de toute façon. Voilà, ça a une utilité certainement pour des gens qui sont... tout le temps en déplacement. Pour le commun des mortels, on a quand même des chargeurs et des prises à peu près partout. Sur Kickstarter, ça marche quand même très bien. Ils demandaient 50 000 $ pour l'instant. En quelques jours, ils en ont récolté plus de 30 000. Eh bien, merci Sarah pour toutes ces informations. Et puis nous, on va continuer tout de suite avec notre rubrique High Tech. Sprint va bientôt devenir le premier opérateur de téléphonie mobile américain à offrir un service d'itinérance ou de roaming en anglais direct à Cuba grâce à un accord signé lundi avec le monopole des télécommunications cubain Etexa. On écoute Marcel Auclor, le directeur général de Sprint. Je pense que pendant plus d'un demi-siècle, les relations entre nos pays ont été brisées. Et pour moi, ceci est un pas très important dont j'espère qu'il encouragera d'autres entreprises à nous suivre et faire la même chose, comme pour la coopération entre deux pays tels que Cuba et les États-Unis. Et j'ai beaucoup d'espoir pour que nos gouvernements se mettent d'accord pour permettre la circulation libre d'Américains à Cuba. Et on change de sujet avec Earthlight VR, qui est, comme son nom l'indique, un dispositif qui utilise la réalité
virtuel pour transporter son utilisateur dans un espace virtuel des plus crédibles, vous allez le voir. Il pourrait être disponible en 2016 sur des plateformes compatibles avec notamment l'Oculus Rift et le PlayStation VR. Il sera possible d'être projeté en plein scénario digne du film Gravity. Regardez. Et puis on poursuit dans l'insolite et le voyage avec notre rubrique Œil du Net. À seulement quelques semaines de la sortie de Star Wars 7, le réveil de la Force dans les salles obscures, la promotion autour du film s'intensifie. Les fans de la saga présents à Paris ce mercredi 4 novembre ont pu assister à un défilé pour le moins insolite aux Galeries Lafayette. Et nous avons les images, regardez. Et quand une boule de poil s'approche d'un ballon géant rempli d'eau et que l'explosion est filmée en slow motion, eh bien ça fait bien évidemment le buzz et ça se retrouve directement dans votre rubrique L'œil du net. Et on continue dans le spectacle avec un nouveau mash-up dont la star n'est tout autre que Barack Obama, encore une fois. Hein. Cette fois-ci, Barack's Dub, la chaîne YouTube, nous propose le show du président des États-Unis sur la musique de Thriller de Michael Jackson. Alors là, je vais vous le dire, hein, préparez-vous à danser sur le web. I love you back. Head close to midnight, and something evil's lurking in the dark. Under the moon, light. You see a sight that almost stops your heart. You try to scream. But terror takes a sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed. Because this is Thriller Night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Thriller. You're fighting for your life inside a killer thriller. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0 sur i24 News. Et pour le moment, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. Et en attendant de se retrouver, on se quitte avec les images buzz de la semaine. À très bientôt.
Amy K rocks it there, leave me alone. Bulls jacket with his hat broke way off and walked around the mall with his radio face off. Plus he had it spinning from his Dayton's in his hand, keys in his hand, reason again to let you know he's the man. Back when we rocked the leases, he had dreams of caprices. Drove by the teachers, even more by police. How he get the cash today? His father passed away, left him with a little something. 16, he was stunting. I'll be sure with the hair all wavy. Hit Lakeshore, girls go all crazy. Hit the freeway, go at least about 80. Want so much that summer, even had him a baby. See, back then, if you had a car, you was the Chi-Town version of Baby, and I was just a virgin of Baby. One of the reasons I looked up to him crazy, I used to love to play my demo tape when the system yanked. Felt like I was almost signed when it that crank. We'd take a Saturday and just circle the mall. They had their Lincolns and Auroras, we was hurting them all. With the girls, a lot of flirting involved. But dog, all that Amy K rocks it there, leave me alone. Bulls jacket with his hat broke way off and walked around the mall with his radio face off. Plus he had it spinning from his Dayton's and